الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالحمد لله الذي يسر لنا سبل السلام الحمد لله الذي أجلسنا في بيت من بيوته لنتدارس كتابه ولنتعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المصطفى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité les sentiers du bien et du bonheur. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a facilité les assises de science. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala, on le loue, celui qui nous a facilité ce grand bienfait qu'est l'islam. Et sans lui, on n'aurait pas pu atteindre ce grand bienfait. Nous allons commencer ce soir l'étude du livre Al-Arba'in Al-Nawawiyya للمؤلف يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى الدمشقي الشافعي وكنيته أبو زكريا ولم يتزوج رحمه الله تعالى. Nous allons commencer ce soir par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et son bienfait sur nous l'étude du livre les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Il s'appelle Yahya ibn Sharaf al-Din An-Nawawi. Il vient donc de la ville de Nawa, qui est à Dimashq. Et son madhab était le madhab de l'imam Al-Shafi'i. Son madhab était le madhab de l'imam Al-Shafi'i. Sa kunya est Abu Zakaria. Mais il ne s'est pas marié, n'a pas eu d'enfant. De cela, tu comprends que tu peux prendre une kunya sans avoir d'enfant. Que signifie la kunya? La kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, était Abul Qasim. La kunya, c'est ce qui est pris du père ou de la mère. Littéralement, le père de un tel ou la mère de un tel. Par exemple, tu as un fils qui s'appelle Abdullah, tu peux prendre comme kunya Abu Abdillah, le père de Abdillah. Ou tu peux prendre une kunya sans que ce soit le nom de ton fils. Tu peux donner une kunya même à un enfant. Ya Aba Umayr, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au frère de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Cet imam Yahya ibn Zakaria An-Nawawi a été surnommé Muhyiddin, celui qui fait vivre la religion, mais il a détesté ce surnom car il y a de l'exagération dans cette parole, au point il a été rapporté qu'il a dit La aj'alu fi hil man laqabani bi Muhyiddin. Je n'excuserai pas le jour du jugement dernier celui qui m'a appelé et surnommé de la sorte. ولد في شهر المحرم من عام 31 و600 للهجرة في نوى بلدة في الشام. والعلماء جميعا أثنوا عليه وعلى علمه في الحديث وفي الفقه وفي الآداب وفي اللغة وفي غير ذلك.
Les savants ont fait ses éloges et ont tous témoigné de sa piété et de sa grande science dans beaucoup de sciences, dans beaucoup de matières. Au point où il a été surnommé l'homme aux nombreux ouvrages utiles. L'homme aux nombreux ouvrages utiles. Il a eu de nombreux écrits. Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, l'imam al-Zahabi, Ibn Kathir et beaucoup d'autres ont fait ses éloges. Certains ont dit kana min akthari an-nasi hifdha. Il faisait partie des gens qui avaient le plus de mémoire. Certains ont dit qu'il faisait partie des gens qui préservaient le plus son temps. Il faisait partie des gens qui préservaient le plus son temps. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف. ذكر هذا لانتشار مؤلفاته في أرض الله الواسعة. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit, ce qui nous apparaît, et Allah est plus savant, c'est que cet homme-là faisait partie des gens les plus sincères lorsqu'il écrivait un livre. Pourquoi cela? Car ces livres se sont répandus sur toute la terre. Le livre, il a été dit que le livre le plus vendu après le Coran, c'est Riyad al-Salihin. Qui est-ce qui a écrit Riyad al-Salihin? C'est l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Sharh al-Muhadhab, un livre de fiqh. Certains savants ont dit on ne connaît pas un livre renfermant autant de sciences dans le domaine de la jurisprudence autant que le livre de l'imam al-Nawawi. Et d'autres ont dit peut-être al-Mughni d'Ibn Qudama, peut-être. Donc cela te montre l'étendue de la science de ce savant, rahimahullahu ta'ala. La base de ce livre est certains hadiths qu'a récité le grand savant Ibn Saleh dans une assise de science. Il a cité 16 hadiths. Et l'imam al-Nawawi a pris ces 16 hadiths. Ensuite, il en a ajouté au point d'atteindre le nombre de 42 hadiths. Donc dans ce livre, il y a combien de hadiths? 42 hadiths. Pourtant, nous l'appelons Al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths. Pourquoi cela? Tajawuzan, parce que les Arabes, lorsqu'il y a une quarantaine, ils disent 40. Que ça dépasse un petit peu, même si ça dépasse un petit peu, ils disent 40. D'accord? C'est connu dans la langue des Arabes. Il n'a vécu qu'une quarantaine d'années. Il n'a vécu qu'une quarantaine d'années, pourtant il a laissé un héritage immense. Cela car lorsque tu mets ton temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour étudier ta religion, la mettre en pratique, la transmettre, la propager, Allah te met la bénédiction dans ton temps, dans ta vie, dans ton âge, dans ta famille, dans ton argent. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah, yahfazk. Oh jeune homme, je vais t'apprendre des paroles. Préserve Allah, il te préservera. C'est-à-dire, préserve les limites d'Allah, il te préservera. Dans ta dunya et dans ton din. Et c'est le hadith numéro 19 que nous étudierons, insha'Allah ta'ala. J'ai dit 16 hadiths, c'est 26 hadiths. Ibn Saleh a cité 26 hadiths. Ibn Saleh a cité 26 hadiths et non pas 16. Ensuite, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, en a ajouté 16. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ces 42 hadiths? هذه الأحاديث كلها كأصل من أصول الدين. Chacun de ces hadiths qu'a cité l'imam al-Nawawi et que nous allons étudier bi'idhnillahi azza wa jal représente une base parmi les bases de la religion. Un des points autour desquels, ou bien sur lesquels repose la religion.
Et bien sûr, personne n'a la perfection après Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc des hadiths représentant des bases dans la religion que l'imam al-Nawawi n'a pas cité, pour une raison ou une autre. Alors il y a un grand savant qui s'appelle Ibn Rajab, Abul Faraj Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, qui a pris ces 42 hadiths et a complété ce nombre jusqu'à atteindre 50. Il a cité d'autres hadiths sur lesquels repose une base parmi les bases de la religion. Puis il les a expliqués. Avec cela, tu comprends, cher frère, que la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas voulu qu'un livre soit parfait en dehors du Coran. Allah n'a pas voulu qu'un livre soit parfait en dehors du Coran. Certains savants ont dit que l'ensemble de l'islam repose sur 3 hadiths. D'autres ont dit sur 4. Certains ont dit le premier hadith, innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions. Le deuxième, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawrad, le hadith de Aïcha, celui qui ramène une nouveauté dans notre ordre qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. Et le troisième, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Al hadith, le halal est clair et évident, le haram est clair et évident, et entre les deux il y a les choses équivoques. Savant dit, l'action intérieurement doit être bonne, et cela on le sait avec l'intention. Extérieurement, elle doit être en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela on le connaît avec le hadith de Aïcha sur le fait de rejeter les innovations. Et l'ensemble du halal et du haram, et l'ensemble des choses sont soit halal, soit haram, d'accord, ou bien douteuses. Et pour que ce soit accepté chez Allah, il faut que ce soit fait sincèrement et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a le troisième hadith et les conditions d'acceptation reposent sur le premier et le deuxième hadith. Dans la religion, soit il y a des ordres, soit il y a des interdits. Soit c'est ambigu, et ce qui est recommandé dans ce cas-là, c'est de prendre du recul. Et tout cela ne sera pas accepté chez Allah sans 2 conditions. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela est résumé dans les 3 hadiths que je vous ai cités. Donc si vous retenez juste cette dernière phrase, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont dit que l'ensemble des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam repose sur ces 3 hadiths. Et c'était la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala. Ce qui est demandé aux frères et aux sœurs qui assisteront au cours, wafaqakumullah wa saddadakum ala siratil mustaqim, c'est de mémoriser ces hadiths. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 42. Ce chiffre-là est petit, mais la science que contient ces hadiths-là est immense. Et nous allons mémoriser ces hadiths et les étudier. Donc, bi'idhnillahi azza wa jal, tu peux ressortir avec une science immense. Tu peux ressortir avec une science immense. Tu vas ici entendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui disait wa khayrul kalam kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et un des savants parmi les anciens, lorsque son élève lui a récité ce livre-là pour qu'il lui explique ce hadith, à chacun de ces hadiths, ce savant-là s'est mis à pleurer. Durant les récitations des 42 hadiths, ce savant a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a donné énormément d'importance aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'il a su que tout son bien, dans ce bas monde et dans l'au-delà, était rattaché à la compréhension des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vous encourage à mémoriser ces hadiths-là. Et peut-être qu'au début, il y aura quelques difficultés. Mais par la suite, bi'idhnillah, tu verras que ce sera de plus en plus facile, de plus en plus facile, de plus en plus facile. Même toi, Adam. Tamam? Rappelle-moi ton âge.
9 ans? D'accord. Akramakallah. Barakallahu fik. Même toi, Inch'Allah, tu mémorises. D'accord? Tu mémorises. Et si tu mémorises bien, tu viens au micro et tu récites le hadith. Hein? Comme ça, tu vas montrer l'exemple aux adultes qui sont derrière toi. D'accord? Wafaqakallah. Vous ramenez les enfants, vous ramenez les personnes âgées, et les femmes, elles ont leur coin derrière, afin d'apprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les comprendre et de les mettre en pratique. On ne vient pas pour écouter seulement. Le but, chers frères, à chaque hadith que nous allons étudier ici, hein, c'est de le mettre en pratique et qu'il ait un effet dans notre cœur et qu'il ait un effet sur notre langue et qu'il ait un effet sur nos membres et que ça change notre façon de vivre. Al-ilm, thumma al-amal, thumma al-da'wa, thumma al-sabr, ala al-adha fihi. Comme nous avons vu dans l'étude du premier livre, Al-Arba'in, Madha al-Usul al-Thalatha. Donc ici on étudie combien de thèmes? Le quatrième livre. On a étudié Al-Usul al-Thalatha, ensuite Al-Qawad al-Arba', ensuite Nawaqid al-Islam, et nous voici ici à l'entrée du livre Al-Arba'in al-Nawawiyya. وهذا فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأقول قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزباه البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أو القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. L'auteur rahimahullah ta'ala a commencé ce hadith par le hadith sur les intentions. Quel est le thème de ce hadith? An-niyya, les intentions. Chaque hadith a un thème. Le thème de ce hadith, c'est An-niyya, les intentions. Selon le prince des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour obtenir un bien dans ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée pour ce vers quoi il a émigré. L'auteur, l'imam al-Nawawi rahimallahu ta'ala, a commencé son livre par le hadith Innamal a'malu binniyat. Et il a fait cela conformément à ses prédécesseurs. Beaucoup parmi les anciens ont commencé leur livre par ce hadith. Comme l'imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Abdel Ghani al-Maqdisi dans Ma'adha, l'imam Bukhari dans son livre Sahih al-Jami', Sahih al-Bukhari. Abdel Ghani al-Maqdisi dans son livre Amdatul Ahkam et beaucoup d'autres. Ce hadith est le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. C'est le premier à avoir été surnommé comme cela. C'est le premier calife à avoir été surnommé Amir al-Mu'minin, le prince des croyants Abu Hafs. Avant cela, Abu Bakr était surnommé Khalifatul Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sa kunya, donc ce qui est pris du père ou de la mère, Abu un tel, Ummu un tel, le père de un tel, la mère de un tel. Et en général, la kunya, lorsque nous la citons, c'est pour appeler quelqu'un qui a une place spéciale auprès de nous, quelqu'un que nous aimons. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'appelles par sa kunya. Adam, t'as une kunya? T'as une kunya ou pas? Non? Il est où ton père? C'est quoi sa kunya? Il n'a pas de kunya? Non. Tu veux qu'on te choisisse une kunya maintenant? Non. Si tu as un fils, tu aimerais l'appeler comment?
Quel est le nom le plus aimé chez Allah? C'est Abdullah. T'aimerais appeler ton enfant plus tard Abdullah? Donc on va dire que ta kunya maintenant c'est Abu Abdillah. D'accord? T'es Abu Abdillah. Et moi je vais t'appeler Abu Abdillah ni anni uhibbuka fillah. Comme je t'aime pour Allah Azza wa Jal, maintenant je vais t'appeler Abu Abdillah. Quand t'aimes quelqu'un, tu l'appelles par sa kunya. D'accord Adam? Afidakallah. Donc en général, lorsque tu appelles quelqu'un par sa kunya, c'est qu'il a une place et c'est que tu l'aimes particulièrement. Et les surnoms en général, c'est le contraire. Mais ça peut ne pas être le cas. La kunya de Omar était Abu Hafs. Hafs, c'est le lion. Et il fut dit qu'il a été surnommé comme cela car il a une ressemblance avec le lion dans sa force et dans son agilité. Lorsqu'il montait sur un cheval, contrairement aux autres, il n'avait pas besoin qu'on l'aide, ni d'un étrier. C'est comme cela qu'on appelle ça. Ce dans quoi tu mets ton pied pour monter l'étrier, il n'avait pas besoin de cela. Mais il attrapait le cheval par son oreille d'une main et il grimpait sur son dos. Tellement qu'il était agile et fort. Radiallahu anhu. Et dans son courage et dans sa force, également, il avait une ressemblance avec cet animal. Son surnom était El-Farouq. El-Farouq, c'est celui qui ramène le discernement. Il a été surnommé comme cela, car par lui, on a séparé entre le vrai et le faux, la vérité et le faux. Et aussi par sa cause, on a séparé entre le temps où l'islam était vécu en cachette et le temps où on a parlé d'islam en public, lorsqu'il s'est converti. Combien de minutes il reste avant l'adhan? Comment? 4 minutes. Khair kathir. 4 minutes, c'est ni'ma azima. En 4 minutes, tu as le temps de faire tawbah. Tu meurs, tu as des péchés, Allah te les efface. En 4 minutes, tu as le temps de rentrer dans l'islam. En 4 minutes, tu peux dire Subhanallah wa bihamdi 100 fois, Allah te pardonne tous les péchés de ce jour-là. Même si c'est l'équivalent de l'écume de la mer. Alors ne faites pas cette tête-là. 4 minutes, c'est un khair azim. D'accord? Si c'est ça ou pas? 4 minutes, c'est un grand bien. Alhamdulillah. Taïb. Donc, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, avait promis d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il arrive à l'attraper. Il avait été exaspéré de son message et de son prêche. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui, a demandé à Allah de le guider à l'islam. Et après cette histoire-là, tu ne désespéreras plus jamais de voir guider Allah quelqu'un dans l'islam. Omar est sorti un jour de chez lui avec la ferme intention d'aller nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit où est-ce que tu vas, il a discuté avec lui. Et cet homme-là, c'est comme s'il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Omar lui a dit ses intentions. Omar s'est étonné. Alors l'homme lui a dit, plus étonnant que ça, ta sœur a embrassé l'islam. Alors il s'est mis en colère et est parti chez sa sœur. En arrivant, il a trouvé Ibn al-Arqam qui récitait le Coran à sa sœur ainsi que son mari. À sa sœur ainsi que son mari. Omar al-Khattab a entendu des murmures. Il ne savait pas que c'était du Coran. Il a demandé la permission d'entrer. Ce sahabi s'est caché. Ensuite, lorsqu'il est entré, il a demandé quels sont ces murmures que je viens d'entendre. Ils ont dit rien, on discute. Il a dit non. Jusqu'à la fin, il a découvert que cet homme-là leur récitait du Coran. Il a demandé à prendre les feuillets sur lesquels était écrit le Coran. Sa sœur, radiallahu anha, qui avait un courage à l'image de son frère. En général, dans une famille, tu trouves que la femme, elle se rapproche dans le comportement des hommes de sa famille, que ce soit dans la piété ou dans le courage et autres, car elle est éduquée par ces gens-là. Sa sœur a dit non, je ne vais pas te passer les feuillets, car tu es un associateur et tu es impur. Elle a refusé de lui donner les feuillets. Fais l'adhan, ensuite on finit. 1 minute.
Ensuite, il a mis un coup. Il a mis un coup, mais son mari s'est interposé. Alors il a reçu le coup. Lorsqu'il a vu cela, il a mis un coup à sa sœur également, il a regretté. Ensuite, il est parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont su que c'était Omar, ils ont eu peur. Les compagnons ont dit laissez-le rentrer. S'il vient, il cherche la paix, il la trouvera. Dans le cas contraire, on se débarrassera de lui très facilement. Lorsqu'il est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attrapé et a récité surat Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa al-ayat. Lorsque Omar a entendu ça, lorsque Omar a entendu cette récitation merveilleuse, on n'a pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Ensuite, la foi est rentrée dans son cœur et le prophète sallam lui a dit ne vas-tu pas te convertir à l'islam? Et Omar a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et il s'est converti à l'islam bihamdillahi azza wa jal. On s'arrête sur cela et on reprendra à ce passage-là la semaine prochaine. Wafaqallahu al-jami' wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.